bonjour à toi et bienvenue pour cette vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, je vous ai sorti la vidéo de la nouvelle lune du 29 janvier qui arrive cette semaine. Je vous invite à aller la voir si vous sentez l'appel d'aller la regarder parce que je pense que les deux vidéos vont être relativement complémentaires. Déjà dans les premières cartes, je pense que évidemment les énergies vont se retranscrire. J'avais envie de faire une deuxième vidéo en fait sur les énergies de la semaine. Et puis j'avais pas envie de me brimer ou de me brider en me disant ouais mais t'as déjà fait une vidéo, ça va faire beaucoup, etc. etc. Moi là j'ai décidé en fait aujourd'hui de m'écouter, de poster les vidéos voilà, quand j'ai envie de les poster. Si j'en poste 3 dans la semaine, j'en poste 3 dans la semaine. Si j'en poste qu'une, j'en poste qu'une. Parce que j'ai essayé en fait de faire, vous savez, les algorithmes... de voir à quelle heure la visibilité, le machin, le truc, machin. Et en fait, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est à peu de choses près, c'est pareil. En tout cas, la différence n'est pas significative. Et du coup, voilà. Je me dis, de toute façon, écoute-toi, sors tes vidéos quand on a envie. De toute façon, voilà, c'est ça, quand tu sens qu'il faut la sortir. Je suis convaincue de toute façon, et ça c'est ma conviction profonde, que de toute façon l'algorithme, toutes ces choses-là n'est qu'un reflet de nos propres blocages à nous. Moi je vais prendre un exemple aujourd'hui, par exemple dans la visibilité de ma chaîne, je sais que c'est ma difficulté à être vue, à être visible, à briller, à reconnaître peut-être la lumière en moi. Voilà, c'est toutes ces difficultés-là qui sont retranscrites dans la matière. Donc voilà, dans ma croyance à moi, peut-être que j'ai tort, mais je suis convaincue que le jour où moi j'aurai débloqué à l'intérieur de moi les choses qui doivent être débloquées, les algorithmes n'auront pas beaucoup d'effet. Voilà, ça j'en suis à peu près convaincue. Mais je peux me tromper, encore une fois, je peux me tromper, je ne détiens aucune vérité, sinon la mienne. Ok, donc du coup, voilà, j'avais envie de vous faire aussi une vidéo sur les énergies de cette semaine, parce qu'il y a la nouvelle lune qui va pas mal chahuter, et je pense que cette vidéo va être en complément, en complément de la nouvelle lune. On est déjà bien raccord. C'est-à-dire que l'huile qui a été piochée, c'est l'huile du feu. Anna, allez! L'huile du feu qui peut... Alors, le feu, c'est cette énergie de vie à l'intérieur de nous. Moi, vraiment, je vous invite à aller voir. Je ne vais pas répéter la guidance sur la nouvelle lune. Mais en gros, pour faire bref, c'est une énergie aussi de colère qui remonte beaucoup cette semaine. Mais aussi, c'est ce feu créateur à l'intérieur de nous. C'est cette énergie de vie qui demande aujourd'hui de s'incarner dans la matière. Qui demande à s'incarner pleinement dans la matière. J'entends aussi qui demande à être vu. Vu, reconnu, matérialisé. Limite, c'est comme si j'avais cette notion aussi du palpable. Quelque chose que l'on pourrait toucher aussi. Parce que quand on nous parle du pouvoir créateur, de toutes ces choses-là, ça reste de l'ordre de l'impalpable, de quelque chose que l'on imagine, etc., mais qu'on n'arrive pas à matérialiser, qu'on n'arrive pas à toucher, à comprendre, à mesurer pour certains, etc. Et là, c'est comme s'il y avait cette notion aussi de cette semaine, peut-être faire redescendre cette énergie dans la matière. On va aller voir un peu plus loin. Les énergies, les cartes qui sont ressorties, alors ça me refait un peu la guidance de la nouvelle lune, je le répète, mais j'ai la notion d'équilibre en fait, c'est retrouver aussi cet équilibre. J'entends aussi ne pas avoir peur ou ne plus avoir peur de notre feu créateur. C'est comme si on montrait aussi notre feu créateur qui peut amener à certaines destructions, dans le sens... Quand ce feu créateur se met en marche,
se matérialise, se met en mouvement, ça va venir détruire ce qui ne nous sert plus. Ça va venir détruire ce qui nous pollue. Ça va venir détruire l'ancien sur lequel on s'est construit, mais qui n'a plus lieu d'être par la suite ou aujourd'hui ou dans notre avenir. Et peut-être que des fois ça peut faire peur, parce que dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Ouvrir une porte, c'est aussi fermer une autre porte. Mais si on fait inversement, quand on ferme une porte, quand on dit non à certaines choses du passé, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un renouveau qui s'ouvre. Et peut-être que cette semaine, alors pour certains, on va être amené à clôturer des choses. Vraiment dans ce truc de le stop, ça suffit. Le grand stop, ça suffit. De là, c'est bon, je supporte plus, je ne peux plus, c'est non. Peut-être aussi vis-à-vis de soi, de comportements que l'on a nous-mêmes, dans ce que l'on accepte, et où là, on va dire, non mais, t'arrêtes d'accepter ça, t'arrêtes d'être trop gentil, t'arrêtes de ci, t'arrêtes de ça. Accepter aussi, du coup, c'est comme s'il y avait des prises de conscience et une profonde acceptation pour m'ouvrir à la nouveauté et au renouveau, il faut que j'accepte aussi de laisser mourir, de me défaire, de me détacher de certaines choses qui appartiennent au passé et qui me donnent un semblant de sécurité, j'entends aussi. J'ai cette notion de semblant de sécurité. C'est comme si, alors, pour certains, voilà, vous transposez après sur vous votre réalité, votre vécu, ce que vous vivez en ce moment. C'est comme s'il y avait aussi cette notion de relations dans lesquelles on est par habitude. Parce que ça fait longtemps, parce qu'on se connaît bien, parce que ça. Mais finalement, on n'est plus bien ensemble. Finalement, on est ensemble juste par habitude. Voilà. Juste, c'est une habitude. Parce que c'était quelque chose qui appartenait au passé, qui dans le passé nous faisait du bien, mais qui aujourd'hui peut-être ne vient plus nourrir notre essence véritable, ne vient plus nous alimenter émotionnellement aussi, nous faire du bien émotionnellement. Et du coup, on reste dans cette situation par sécurité. Parce que le connu, on le sait bien, nous apporte une sécurité. L'être humain, il est comme ça aussi. Il a besoin aussi, l'être humain, d'être ritualisé. Il a ce besoin de ritualisation, de sécurité, d'avoir des repères qui l'aident aussi dans ses repères spatio-temporels, dans les habitudes, dans toutes ces choses-là, ça apporte une sécurité. Je vous donne un exemple, moi ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai arrêté de fumer, ça y est, alléluia, je suis fière de moi. Et en effet, je me rends bien compte qu'il y avait des cigarettes, c'était juste des cigarettes d'habitude, c'était du repère, c'était de la béquille, c'était juste de l'habitude. Et je pense que la plupart des cigarettes que je fumais n'étaient que des cigarettes d'habitude, mais pas des cigarettes d'envie, parce que je me rends compte, alors je me fais aider par des patchs, évidemment, mais je me rends bien compte que le geste, l'envie, finalement, n'est pas là tant que ça. C'était juste des habitudes qui, moi, me mettaient dans des sécurités parce que c'était mes petits rituels à moi. Et l'être humain, il est comme ça. Et là, c'est comme si peut-être on va mettre en lumière cette semaine tous nos petits rituels, toutes nos petites choses, où est-ce qu'on se rend compte que c'est des habitudes. Mais c'est pas forcément des bonnes habitudes. En tout cas, c'est des habitudes qui sont mises, qui à l'époque peut-être nous faisaient du bien, mais qui aujourd'hui ne nous servent plus. Il y a vraiment cet élan de vie, de toute façon, qui revient. Encore une fois, là, je repars sur la guidance de la nouvelle lune avec... J'ai la carte de l'originalité. Et en effet, je pense qu'on va mettre de plus en plus en conscience nos spécificités. J'avais la notion de se renarcissiser, donc ça, c'est de la répétition, là. Mais vraiment de se voir, de se dire, mais en fait, je suis quelqu'un, de se reconnaître, de reconnaître nos valeurs, de reconnaître notre alors là, j'ai aussi envie de dire notre puissance et notre pouvoir créateur. Notre puissance et notre pouvoir créateur, souvent, vous savez, notre pouvoir créateur, on ne le voit que sous un versant positif.
Mais notre pouvoir, et c'est là aussi où reprendre, je pars sur autre chose, hein, je suis désolée, mais reprendre aussi cette notion de notre pouvoir créateur, c'est-à-dire que c'est nous qui nous bloquons, souvent, à cause de nos pensées, à cause justement de nos habitudes, peut-être de nos habitudes dans nos réflexions, de notre peut-être normalité, dans nos croyances, dans toutes ces choses-là. Souvent, c'est nous qui nous bloquons en fait. L'univers ne fait que répondre à notre demande. Mais notre demande la plus forte, celle que l'on vibre le plus fort, quand on parle de vibrer, c'est quelque chose que l'on incarne finalement, de façon consciente ou inconsciente. Souvent, notre inconscient va nous faire agir ou vibrer une énergie dont on n'est pas conscient. Enfin, peut-être par exemple, je vous donne un exemple, où on pense qu'on est ouvert sur le monde, on pense qu'on est un être sociable, etc., etc., etc. Et en fait, les gens souvent nous renvoient notre côté froid, notre côté peut-être un peu pet sec, un peu hautain, un peu tout ça. Mais c'est parce que dans notre inconscient, on n'est pas si ouvert que ça. Peut-être que dans notre inconscient, on a beaucoup de peur en ce qui concerne les relations. Et dans notre conscient, on se dit oh ben non, mais moi je suis sympa et tout, je suis plutôt ouverte, je suis plutôt sociable et tout. Mais en fait, ce qu'on te renvoie, c'est pas du tout ça. Et les gens ne t'approchent pas. Mais parce que tu n'as pas encore remis au conscient que tu avais beaucoup d'insécurité dans les relations et que tant que tu n'as pas remis ça au conscient, c'est ce qui vibre le plus fort. D'où, pour moi, hein, l'importance de marcher son chemin en conscience, de se poser un petit peu des questions quand même, et puis d'aller dans un cheminement intérieur, d'aller se confronter aussi à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Parce que des fois, on peut se raconter des belles histoires. Des histoires. Ok, mais l'histoire que tu te racontes, et donc la perception que tu as de toi, n'est pas la réalité. Et n'est pas la perception que les autres ont de toi. Et c'est comme si là, on nous amenait toujours, de plus en plus, la notion d'équilibre, à être de plus en plus raccord aussi entre la perception que les autres ont de nous de façon générale et la perception que nous avons nous aussi de nous. Quand je vous parle de ce pouvoir créateur, on attire ce que l'on croit, de ce pouvoir créateur qui pour moi transcende la matière, pour moi est capable de transcender la matière, est capable de dépasser certaines choses de la matière, c'est dans nos croyances en fait. Moi je le vis sur certaines choses où je me dis mais waouh, c'est ouf. Sur des prises de conscience où je me dis waouh, mais la croyance que j'ai, ben, c'est normal que telle chose se passe comme ça, etc. Et ça switch. Je sens physiquement à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui se libère, mais aussi qui s'intègre à l'intérieur de moi. Et ben les situations d'après, je ne retrouve pas du tout la même chose. Et c'est là où vraiment, moi j'en suis convaincue, on attire ce que l'on croit. Je vais aller voir un peu plus loin. Parce que j'ai une carte, j'aimerais bien un peu plus d'explications là-dessus. Ok. J'avais la carte de l'inconnu en fait. L'inconnu, donc bah, du coup, bah, voilà, c'est ce qui nous sort de notre zone de confort, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Du coup, l'inconnu peut se situer à plein d'endroits. Hein. Du moment où vous allez changer vos habitudes, vous rentrez dans une phase d'inconnu. Moi, par exemple, dans l'arrêt du tabac, c'est la 3e fois où j'essaye vraiment d'arrêter et où du coup je rassurais mon mental qui était agité, où je lui disais mais on l'a déjà fait, t'inquiète pas, ça va aller, on l'a déjà fait, on a déjà réussi à plusieurs reprises, je vois pas pourquoi là on n'y arriverait pas. L'inconnu ça agite, hein. L'inconnu c'est vraiment quelque chose d'insécure, souvent. Là, on me ramène à cette force intérieure aussi, que l'on a à l'intérieur de nous. Notre puissance, notre force créatrice, mais du coup, qui est brimée aussi, je pense, à cause de notre peur de l'inconnu. Parce que, évidemment, quand on va dans des nouvelles situations, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je donne un exemple, et voire même, parce que là, ça me ramène aussi à quelque chose.
voire même des fois, ça peut nous ramener à des choses qu'on a déjà expérimentées, mais sous un versant peut-être négatif, ou sous un... encore une fois, je vous donne un exemple. Je parle de moi dans mes vidéos, excusez-moi, mais après, ceux à qui ça ne plaît pas, vous partez. C'est pas que je sois narcissique, c'est que pour moi, et peut-être que j'y suis et c'est ok en fait. C'est que pour moi, le partage d'expérience, c'est d'une richesse qui est phénoménale. À l'époque, j'avais une chaîne, ça s'appelait donc Petit Canal Tranquille. Moi, j'ai commencé sur YouTube avec Petit Canal Tranquille, donc avec les flammes jumelles, etc. Et j'ai explosé, mais en peu de temps. Mais vraiment, allez, en quelques mois, même pas, j'ai eu 5000 abonnés. Voilà. Vraiment dépassée aussi par ça, parce que j'avais plein de demandes, j'étais un peu dépassée. Je pense que mon mécanisme de protection, alors j'en ai encore pas fait l'analyse complète, je pense que ça viendra, mais je sais qu'à cette époque-là, j'ai pu être dans une forme d'arrogance, dans une forme d'ego spirituel. J'ai été, je pense, envahie par cette notoriété, cette petite notoriété, on va pas non plus faire... voilà, mais ce truc sur lequel j'avais absolument pas l'habitude, moi, d'être connue, reconnue, d'avoir, je sais pas, 15, 20, 30 mails par jour, d'avoir plein de commentaires sous mes vidéos, d'avoir plein de vues. Enfin, je me souviens, j'avais des vidéos qui faisaient 10 000, 15 000 vues. Enfin, pour moi, c'était fantastique. Donc, il y avait vraiment la joie, il y avait tout ça. Mais il y avait aussi mon petit ego blessé qui, lui, s'est mis dans une forme d'arrogance, s'est engouffré dans l'ego spirituel et a montré, en tout cas m'a fait remonter un visage de moi que je ne connaissais pas, que j'avais enfoui et que vraiment je n'aimais pas, mais inconsciemment, du coup, je l'ai vécu, je l'ai fait. C'est ok. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a cette peur de cette ancienne version de moi. Alors, entre-temps, je me suis pris des claques. Bam qui m'ont bien fait redescendre, bien fait sortir de l'ego spirituel, qui m'ont bien fait sortir de tout ça. Et encore que, à certains endroits, peut-être que je peux y être. À certains endroits, peut-être que je peux être arrogante et que je m'en rends pas compte, etc., etc. Et c'est ok, enfin... Voilà. Mais... Dans ce que moi, ça a fait partie de mes compréhensions, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que tu as peur aussi de cette ancienne version de toi, et tu as peur de redevenir ça. Si demain, tu as encore de nouveau plein d'abonnés, plein de vues, plein de machins, plein de trucs, bah, tu as peur là, de cette petite part de toi qui va retomber. Tu as peur de retomber dans cet ego spirituel, dans cette arrogance, dans ce côté un peu pas cool. Et qui n'est pas toi finalement, qui n'est absolument pas toi au quotidien. Donc voilà, il y a ça, dans cette peur de l'inconnu, qui peut vous faire brimer votre propre pouvoir créateur, ok et qui du coup peut aussi vous faire brimer, parce que là j'ai eu la carte expression, authenticité, le rugissement profond, qui peut aussi peut-être... J'avais aussi assurance, amour-propre, la fierté authentique. J'ai 2 fois le mot authenticité, qui peut du coup vous montrer. Je pense que cette semaine, on va mettre en lumière les endroits où nous ne sommes pas authentiques. Les endroits où justement on se raconte de jolies histoires en pensant que l'on est authentique. Et qu'en fait, on ne l'est pas du tout. On n'est pas dans notre authenticité. On n'est pas dans notre vérité. Pour X raisons. Parce que on a envie de plaire aux gens. Parce qu'on a envie d'être reconnu. Parce qu'on a envie d'être aimé. Parce que si... Peu importe, on reste humain. Les raisons sont multiples. Elles peuvent être liées à des blessures de l'enfance. Peu importe. En tout cas, l'important, pour moi, c'est de remettre justement au conscient ce côté, mais en fait là, à cet endroit-là, je pensais être authentique, mais en fait, pas du tout. C'est un masque que j'ai encore mis,
c'est un masque de fausse authenticité. Et du coup, quand on est dans quelque chose de faux, on surjoue les choses, souvent. Moi, c'est ce que j'ai repéré. Après, c'est... Voilà. Des fois, quand on est dans quelque chose de faux, où on sait que c'est pas raccord, que c'est pas notre véritable état intérieur, ou c'est pas ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur, eh bien, on peut surjouer les choses, inconsciemment. Et du coup, l'autre en face, il voit bien qu'on surjoue. Parce que l'autre, il est pas plus bête que nous, il est pas moins bête, il est pas moins bête ou plus bête. L'autre, il a aussi lui-même ses propres signaux d'alerte qui disent mais là je sens qu'il y a un truc qui cloche. Là il y a un truc, je sais pas, c'est pas raccord. Entre le discours et le comportement et le langage non verbal, il y a quelque chose qui n'est pas du tout raccord. Et peut-être que cette semaine, je pense qu'on va nous amener toujours de plus en plus dans notre authenticité. J'entends aussi dans notre vulnérabilité, dans ces parts de nous, dans ces endroits où on n'est pas très fier de nous, où on se sent vulnérable parce que démasqué, justement. Si on met des masques, qu'on se fait démasquer, on est nu face à l'autre, et l'autre voit ce qu'on ne veut pas montrer au monde, mais aussi ce qu'on ne veut pas se montrer à nous-mêmes. Par exemple, je sais pas, moi par exemple, j'ai confiance en moi. Je vais croire au monde entier que j'ai confiance en moi. Moi, c'est un masque que j'ai mis longtemps, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et en reconnaissant à l'intérieur de soi non mais en fait je pensais avoir confiance en moi, mais en fait je me rends compte que pas du tout, j'ai pas du tout confiance en moi, je suis pleine d'insécurité, je suis pleine de doutes, je suis pleine d'incertitude, je suis pleine de tout ça. Et justement là, la confiance en vous, c'est comme si elle pouvait transparaître. Voilà, ce sur quoi on résiste persiste de toute façon, et en plus est encore plus mis en exergue. Donc voilà. Autre chose, parce que moi c'est ce que je vis en ce moment et ça me fait sourire, j'aime bien, je trouve ça drôle, c'est de voir des parts de nous chez les autres. On se dit waouh, avant j'étais comme ça, ou de critiquer, parce qu'on reste humain, on peut tous porter un jugement sur l'autre et c'est ok. Et puis d'avoir la petite voix qui dit ouais mais toi aussi t'es comme ça en fait des fois. Puis pouf, le souvenir. Ah ouais, j'y suis pas tout le temps, mais ça arrive que je sois comme ça. Merde. Finalement, je suis pas mieux que l'autre. Finalement, je suis pas mieux que l'autre, puis l'autre, il est pas moins bien que moi. Ça ramène à une authenticité du lien, de la relation, des choses, ça... Ok. En plus, je te comprends, parce que moi, ça m'arrive d'être comme ça. Je ne peux que te comprendre. Et du coup, remettre de la légèreté. Et quand vous voyez ça chez l'autre, des parts de vous, c'est qu'aussi ces parts-là, elles sont sorties, elles sont extériorisées, et c'est ok, et c'est chouette aussi de pouvoir reconnaître chez l'autre, il est comme ça, il est, je sais pas, il peut être, je sais pas, arrogant ou dans le contrôle. Ouais, dans le contrôle. Ouais, mais toi aussi en fait. Toi aussi, à certains endroits, tu y es encore et tu as été pendant longtemps. Donc ça remet aussi cette notion de fraternité, je trouve. Cette notion de, mais en fait, on est des simples êtres humains, on est des frères, on est des sœurs. Et en fait, on est tous en train de marcher un chemin sur lequel on est en apprentissage, quoi. Je vais aller voir un peu plus loin, mais j'aime bien ces petites énergies en tout cas. Ok. Donc du coup, ça vient en complément. Du coup, de pouvoir reconnaître chez l'autre ces parts de nous-mêmes, voilà, qu'on a mis un petit peu sous le tapis parce que c'est pas gratifiant, c'est pas valorisant, c'est pas tout ça. Ça amène à un profond lâcher-prise sur soi, dans cette exigence que parfois on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, dans ce perfectionnisme parfois de nous-mêmes. Moi, je pense qu'on nous ramène à vraiment cette authenticité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de soi.
vulnérabilité, mais aussi, voilà, reconnaître nos atouts, nos machins, nos trucs. Mais aussi ces côtés, en fait, ce que je vois chez l'autre, en effet, c'est chez moi, à des degrés différents, hein, encore une fois, à des degrés différents. Et ça amène, parce que j'ai la carte du lâcher-prise, ça amène un profond lâcher-prise sur soi-même, parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait, même si, encore une fois, dans l'histoire que l'on se raconte de nous-mêmes, on s'imagine être parfait. Même si on sait très bien qu'on a des défauts, etc. Mais concrètement, qui a envie de les voir, ces défauts? Qui a envie de se focaliser dessus, puis de reconnaître que ça? Non, je pense que dans le langage intérieur, pour beaucoup, on a envie d'être parfait, on a une image de nous qui, des fois, dissonne avec la réalité. Et c'est ok, hein, c'est pas grave. Hein. En soi, c'est pas grave. Mais cette profonde pardon, je reprends. Cette profonde authenticité avec soi, ce profond lâcher prise de ces petits trucs là, de nos petits défauts. Du coup, ça nous amène à une tolérance de nous-mêmes, mais aussi une tolérance de l'autre, de nos proches, de ceux que l'on aime, de ceux que l'on côtoie, de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme si aussi ça amenait une pacification dans nos relations, déjà dans notre relation à nous-mêmes et dans la relation aux autres. Et après, j'avais dans les infos, après on fait le choix, dans le sens de quand je vois chez l'autre des parts de moi, est-ce que je nourris la lumière ou est-ce que je nourris l'ombre? Est-ce que je nourris le bien ou est-ce que je nourris le mal? Est-ce que je nourris le juge intérieur ou est-ce que je nourris l'amour, l'amour propre, l'amour intérieur? Parce que à un moment donné, oui, on n'est pas parfait. Oui, on a plein de défauts. Oui, on peut tomber dans l'ego. Oui, on peut être dans l'ego, mais à plein d'endroits. Mais si déjà de nous à nous, on ne fait pas preuve de compassion et d'amour, en se disant, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave que t'aies fait ça. Du coup, on se juge en permanence. Et du coup, c'est comme si on avait un peu une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nous, au-dessus de notre tête. Parce que on a l'impression qu'on n'est pas parfait, puis qu'on devrait être parfait, puis que machin, puis que truc. Puis ça vient vachement aussi dans... Alors peut-être que ça va commencer à faire bouger des choses au niveau des réseaux, j'en sais rien. Mais on est quand même dans une société du paraître, où les gens... Je me faisais la réflexion l'autre fois d'un couple qui est autour de moi où voilà, je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois c'est très compliqué, machin. Mais il y avait des photos d'eux. Et je disais, mais c'est fou, hein, comme les photos. On a l'impression qu'ils sont heureux, amoureux, que c'est passionné, que c'est passionnel, que tout va bien, etc. Alors que dans la réalité, dans le quotidien, c'est pas du tout ça. Et peut-être qu'elle est là aussi l'authenticité. Et peut-être l'authenticité, enfin moi je sais que je vous transmets des messages, enfin j'essaye d'être positive, j'essaye de machin, j'essaye de trucs, mais vous inquiétez pas, moi il y a des fois je chiale, il y a des fois j'en ai marre, des fois j'ai envie d'envoyer tout balader, je suis dans la frustration, je suis dans la colère, je suis dans l'ego, je suis des fois dans ma sale gamine capricieuse et voilà, et c'est ok, il y a des fois chez moi c'est crade, enfin voilà, il y a ce côté perfectionniste qui est donné par les réseaux, par une image, par une photo. Puis il y a la réalité, il y a ce que l'on est réellement. Et encore une fois, il y a l'image que l'on voudrait donner et il y a l'image que l'on donne. Et ça, oui, bien sûr, on a envie de donner une bonne image de soi. Mais voilà, on ne mesure pas, des fois on est pris dans notre ego et pouf, ça réagit. Du coup, l'autre il se dit, ouais, celle-là c'est pas sympa celle-là. Mais c'est ok, c'est ok. C'est là aussi dans toute cette acceptation-là, et est-ce qu'on continue à nourrir le juge intérieur qui lui nous maintient dans une illusion du paraître, enfin dans le paraître et dans l'illusion de quelque chose, ou est-ce qu'on nourrit l'amour propre, l'amour que l'on a vis-à-vis de nous, comme une bonne mère, comme une grande sœur, comme j'ai l'énergie de Marie, la mère de tous,
qui est dans la profonde acceptation, quoi, qui dit mais c'est pas grave, je t'aime quand même si tu es comme ça, je t'aime quand même, et même si tu es comme ça, tu peux être aimé. Et c'est ça qui est beau, parce que en fait, je prends l'exemple de nos familles, nos proches, nos familles, ils les connaissent nos défauts, et nous on les connaît leurs défauts. Malgré tout, on les aime avec leurs défauts. Et c'est comme si là, on nous ramenait cette semaine à mais t'as des défauts? Bah oui, comme tout le monde. Malgré tout, on t'aime. Malgré tout, tu es aimé avec tes défauts. Et des fois même, il y a des gens, ils aiment tes défauts parce que ça les fait rire, ça les fait sourire. Parce que ça les attendrit, parce que tout ça, moi je vois autour de moi, c'est pareil, dans mon boulot, je vois une femme, c'est vraiment l'ancienne version de moi, enfin, sous plein d'aspects, je me reconnais vraiment dans elle, dans qui elle est et tout ça, et je la trouve super attendrissante, et je me dis, mais en fait, Flavie, enfin, voilà, c'est cette ancienne version de toi que tu rebutes, que t'as transcendé à certains endroits, etc., que tu rejettes, mais en fait, rends-toi compte qu'elle peut être attendrissante aussi pour les autres, que tes défauts peuvent être attendrissants pour les autres, parce que ça se fait aussi ta spécificité, ça fait qui tu es, ça fait toi, et c'est toi, tout simplement. Et c'est ça qui est beau, c'est toi, point. Et je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans cette guidance, qu'il y a beaucoup de compassion, de compréhension, d'allègement, justement pour nous amener à une authenticité d'être nous, d'être qui on est, avec nos défauts, tels que l'on est, avec nos incertitudes, avec nos doutes, avec nos frustrations, avec nos colères, avec nos fantasmes, avec notre côté un peu rêveur, avec tout ça, avec toutes ces facettes qui sont là. Et vraiment, c'est comme si aussi cette semaine, on nous ramenait à faire le choix de nourrir l'amour et pas le juge intérieur. Peut-être qu'il est temps, parce que c'est le juge intérieur qui nous met dans une exigence vis-à-vis de nous, mais aussi indirectement, sans nous en rendre compte, dans une exigence vis-à-vis de l'autre, dans nos relations. Et là, je reprends la relation amoureuse, qui aujourd'hui est quand même très compliquée pour beaucoup. Bah ouais. Tu as fantasmé, imaginé quelque chose, et la personne que tu aimes ne représente pas ce fantasme. À certains endroits, oui, il y a d'autres, pas du tout. Et c'est là aussi où du coup, le juge, ben, il aide pas dans les relations. Il aide pas. Ça veut pas dire qu'on doit tout accepter, tout tolérer, etc. Mais quand on aime quelqu'un, on peut pas l'aimer que pour ses qualités. On l'aime avec ses défauts. Et peut-être aussi pour ses défauts des fois. Mais on l'aime avec ses défauts, surtout. Et aujourd'hui, je crois que cette semaine, c'est un peu le début, en tout cas on se lance, on amorce cette notion de moi et l'autre, la relation. J'ai une copine qui m'a partagé une vidéo sur justement les planètes, les énergies, etc. Et c'est un peu ça qui est en train de se bouger. Et oui, en effet, moi et l'autre, dans la relation, comment je remets de l'amour dans les liens d'amour, comment je remets de la tolérance, de l'acceptation des défauts de l'autre, sans les prendre aussi de façon personnelle, sans me sentir, je sais pas comment dire, attaqué, brusqué ou quoi que ce soit. L'autre, il est comme il est. Enfin, je donne un exemple de quelqu'un qui est impulsif, qui s'énerve vite. Bah, il s'énerve vite parce qu'il est comme ça, mais c'est pas toi qui va... voilà, toi, reste qui tu es. Reste authentique dans qui tu es. L'autre, il reste qui il est. Point. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de messages. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de messages. Je pense qu'on est déjà bien.
Et je vais en faire un petit des chamans de lumière. Bon, voilà. Le magicien. Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Et les fréquences. Activez la fréquence positive de votre conscience la plus haute. Et c'est exactement ça, parce que moi, quand j'entends vous êtes le magicien, le créateur de votre vie, mais aussi de votre intériorité, c'est-à-dire que si vous laissez toute la place au juge intérieur qui va venir vous critiquer, vous dire oui, t'as vu, tu fais ça, puis t'es comme ça, puis nanana, si vous lui laissez toute la place, forcément, à l'extérieur de vous, vous aurez que des choses négatives. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, où je sais plus, bref, j'étais dans mes pensées, parce que je suis à 10 000, ça part de partout. Et j'étais dans mes pensées, machin. Et puis, je sens, je sais plus, je pense à un truc, je dis, moi, ça me met dans la colère et tout. Puis je sens direct l'énergie de colère qui arrive. Et je dis, non, en fait, non, ça, je refuse. En fait, ça appartient au passé. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans la joie, dans l'amour et dans, tout va bien. Et là, tout de suite, j'ai senti l'énergie à l'intérieur de moi. Pouf switcher aussi. Et en fait, on est responsable de notre intériorité. C'est pour ça que là, cette semaine, c'est qu'est-ce que tu décides d'alimenter? Est-ce que tu décides d'alimenter l'ombre, le mal, les choses négatives, ou est-ce que tu décides d'alimenter le positif, le bien, l'amour propre, l'amour de soi, l'amour des autres, toutes ces choses-là? Et c'est là où, en fonction de ce que l'on va vibrer, notre pouvoir créateur va pouvoir se manifester. En tout cas, notre pouvoir créateur se manifeste en permanence. En permanence. Notre pouvoir créateur, il est là. Hein. On a beau se dire, c'est moi, il n'est pas là. Non, votre pouvoir créateur, il est là. Il est ancré, il est à l'intérieur de vous, en fait. C'est quelque chose qui ne peut pas être enlevé. J'ai cette notion-là. En fait, votre pouvoir créateur, il est là. Point. Vous êtes créateur de votre vie. Créateur de vos pensées, créateur de tout ça. Si vous créez que des choses négatives, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative à l'intérieur de vous, de pensées négatives, de choses comme ça. Voilà, le positif va se manifester parce que vous allez cultiver le positif à l'intérieur de vous. Donc vous allez en effet élever vos fréquences, élever tout ça, et vous allez pouvoir créer du positif à l'extérieur de vous. Voilà, le message de fin. Je vous fais plein de gros bisous. Cultivez le positif. Vous êtes beau, vous êtes magique, vous êtes magnifique tel que vous êtes. Et soyez assurés que quoi qu'il en soit, vous êtes aimé autour de vous. Et qu'au pire, même si vous pensez ne pas être aimé, parce que des fois on a l'impression que personne ne nous aime, peut-être qu'il y a des gens en fait qui sont vraiment attendris par vous. Qui ont ce petit truc qui se réveille à l'intérieur d'eux de waouh, je l'aime bien, elle me fait quelque chose à l'intérieur de moi, j'aime bien cette personne, je l'aime bien. Voilà. Ok? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et cultivez le petit. Alors, l'énergie négative était faite par ça, ex-partenaire, passé, celui-là, schlac, au placard. Allez, des bisous, à bientôt.